Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous entraîner sur des limites. On a 8 limites. Alors, commençons par la première limite, la limite 1. La limite quand n tend vers plus l'infini de 5 fois moins 1 sur 2 à la puissance n égale la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 fois 1 sur moins 2 à la puissance n égale limite quand n tend vers plus l'infini de 5 fois 1 à la puissance n, c'est 1, sur moins 2 à la puissance n. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur moins 2 à la puissance n égale 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 fois moins 1 sur 2 à la puissance n égale 5 fois 0 égale 0. Deuxième limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de n moins 2 racine carrée de n sur 2 plus 3n. Si je remplace directement, je tombe sur une forme indéterminée. Alors je vais mettre en facteur n. Donc elle est égale limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 moins 2 racine carrée de n sur n facteur de 2 sur n plus 3n sur n égale limite quand n tend vers plus l'infini. Je simplifie par n, il me reste 1 moins. Ici aussi, je simplifie par racine carrée de n. 2 sur racine carrée de n. Car 2 racine carrée de n sur n, c'est 2 racine carrée de n sur racine carrée de n fois racine carrée de n. Je simplifie par racine carrée de n. Il me reste 2 sur racine carrée de n. Voilà. Sur 2 sur n plus 3. En simplifiant par n. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2 sur racine carrée de n égale 0. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n égale aussi 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n moins 2 racine carrée de n sur 2 plus 3n égale 1 sur 3. Limite numéro 3. La limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus cosinus de x sur 2 plus x. Alors ici, on a une fonction trigonométrique. On sait que quand x tend vers plus l'infini, cos de x n'a pas de limite. Alors, pour déterminer cette limite, on va faire un encadrement. Donc, on a pour tout x appartient à R, moins 1 est inférieur ou égal à cosinus de x est inférieur ou égal à 1. Donc, pour obtenir le numérateur de cette fonction, j'ajoute 2 à tous les membres de cette inégalité. Donc, moins 1 plus 2, ça fait 1, est inférieur ou égal à 2 plus cosinus de x est inférieur ou égal à 3. 2 plus x est négatif, car x tend
vers moins l'infini. Donc, si je divise les membres de cette inégalité par 2 plus x, l'ordre va changer. Donc, 3 sur 2 plus x est inférieur ou égal à 2 plus cosinus de x sur 2 plus x est inférieur ou égal à 1 sur 2 plus x. On sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur 2 plus x égale 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 2 plus x égale aussi 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 plus cosinus de x sur 2 plus x égale 0, en appliquant le théorème des gendarmes. Voilà, passons à la suite numéro 4. La limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 3x au carré moins 2 plus x. En remplaçant, on tombe sur une forme indéterminée. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, il faut lever cette forme indéterminée. Alors, je vais mettre en facteur x. Donc, égale limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x au carré facteur de 3 moins 2 sur x au carré plus x. Cela est égal limite quand x tend vers moins l'infini de la valeur absolue de x facteur de 3 moins 2 sur x au carré plus x. Attention, racine carrée de x au carré égale la valeur absolue de x et non pas x. Exemple, si je mets par exemple la racine carrée de moins 3 au carré, ce n'est pas moins 3. La racine carrée est toujours positive, c'est la valeur absolue de moins 3. La racine carrée de 3 au carré égale la valeur absolue de 3 égale 3. Et dans le premier cas, c'est aussi 3. Donc, la valeur absolue de x est égale x si x est supérieur à 0. C'est le cas ici. Et la valeur absolue de x égale moins x si x est inférieur à 0. C'est le cas ici. Voilà. Donc, puisque x tend vers moins l'infini, alors la valeur absolue d'x égale moins x, car x elle est négative. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de la valeur absolue de x fois la racine carrée de 3 moins 2 sur x au carré plus x égale limite quand x tend vers moins l'infini de moins x racine carrée de 3 moins 2 sur x au carré plus x égale limite quand x tend vers moins l'infini. Je mets moins x en facteur, moins x facteur, racine carrée de 3, moins 2 sur x au carré, moins 1. Or, limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x au carré égale 0. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de 3 moins 2 sur x au carré moins 1, elle est égale à racine carrée de 3 moins 1. Et racine carrée de 3 moins 1, elle est positive. Donc,
la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x fois racine carrée de 3 moins 2 sur x carré moins 1, elle est égale à plus l'infini. Puisque ce bloc tend vers un nombre qui est positif, et x tend vers moins l'infini avec moins, donc ça tend vers plus l'infini. Donc le résultat est plus l'infini. La limite numéro 5. La limite, quand x tend vers moins l'infini, de 2x à la puissance 4 moins 2x au carré sur moins 3x au carré moins x égale, donc c'est facile, donc limite quand x tend vers moins l'infini de 2x à la puissance 4 sur moins 3x au carré. Je prends le terme qui a la plus grande puissance au numérateur et au dénominateur. Donc on peut simplifier par x carré, limite, quand x tend vers moins l'infini, de 2x au carré sur moins 3. Donc limite, quand x tend vers moins l'infini, de 2x à la puissance 4, moins 2x au carré, sur moins 3x au carré, moins x égale moins l'infini. X au carré tend vers plus l'infini, fois moins 2 tiers, ça donne moins l'infini. Sixième limite. Limite, quand x tend vers moins 2, 2x plus 2 au cube, sur x au carré, moins 3. Alors limite, quand x tend vers moins 2, 2x plus 2 au cube, égale 0. Et limite, quand x tend vers moins 2, 2x au carré moins 3 égale 1. Donc, limite, quand x tend vers moins 2, 2x plus 2 au cube sur x au carré moins 3 égale 0. Limite numéro 7. Limite, quand x tend vers 1 par des valeurs supérieures à 1, de x au carré plus 3x plus 1 sur 1 moins x. On a limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de x au carré plus 3x plus 1 égale 1 plus 3 plus 1, ça fait 5. Et limite, quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de 1 moins x égale x supérieur à 1, donc c'est 0 moins. Donc, la limite, quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de x au carré plus 3x plus 1, sur 1 moins x, égale moins l'infini. Limite 8. Limite, quand x tend vers 2, de 2x moins 4, sur racine carrée de x plus 7, moins 3. Alors ici, je vais multiplier par le conjugué de racine carrée de x plus 7, moins 3. Pourquoi je vais multiplier par le conjugué? Car si j'essaie la substitution directe, je trouve une forme indéterminée. Si je remplace par 2, 4 moins 4, ça fait 0. Et ici, 3 moins 3, ça fait 0. 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, je dois lever cette forme indéterminée.
comment je vais faire? Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine carrée de x plus 7 moins 3. Alors je vais le faire ici. Racine carrée de x plus 7 plus 3. Racine carrée de x plus 7 plus 3. J'ai multiplié et divisé par le même nombre. Cette quantité ne va pas changer. Donc égal, limite. Quand x tend vers 2, je ne développe pas le numérateur. 2x moins 4, facteur de racine carrée de x plus 7 plus 3. Au dénominateur, on a une identité remarquable. A au carré, racine carrée de x plus 7 au carré, c'est x plus 7. Moins b au carré, c'est 3 au carré, c'est 9. Égal, limite, quand x tend vers 2, 2. 2 facteurs de x moins 2. Facteur de racine carrée de x plus 7 plus 3 sur x, 7 moins 9, ça fait moins 2. Égal. On constate qu'on peut simplifier par x moins 2. Donc ça nous donne limite. Quand x tend vers 2, de 2 fois racine carrée de x plus 7 plus 3. Et si je remplace par 2, je trouve 2 facteurs de racine carrée de 2 plus 7 plus 3 égale 2 fois 6 égale 12. Voilà qui termine cette séance. Merci et à très bientôt.